Attends, jamais vous dites des trucs comme si c'était normal. Donc toi, il y a un problème, tu vois qu'il y a personne qui fait la hijama et tu dis je vais faire venir un type d'Égypte pour qu'il nous explique. Ouais, À c'est quel ça. moment c'est normal Je me suis rendu compte que les gens préféraient venir en payant plutôt que venir en gratuit. Et ça, c'est une voie un business que les gens ne comprennent pas. Oui, C'est que tu as une meilleure qualité quand tu fais payer les gens que quand tu donnes quelque chose de gratuit. En marketing, on dit trust de process. Je l'ai déjà fait par le passé et je peux le refaire, Inch'Allah. Évidemment, le résultat final, il est entre les mains de Dieu, mais tu sais ce qu'il faut faire pour y arriver. et si ça n'arrive pas, c'est quand même pas destiné. J'ai eu des personnes qui m'ont dit mais tu penses pas qu'avec ton voile ça va être plus compliqué pour trouver des clients? J'ai dit mais c'est Allah qui me donne, pourquoi j'aurais peur? Et en fait limite il m'en a donné encore plus et même on m'a dit ça va te faire un filtre, ça m'a pas fait de filtre, au contraire. Il y a, tu sais, pour concrétiser un projet entrepreneurial, tu as besoin d'être discipliné. Et quand tu n'es pas discipliné, tu peux te mettre dans un environnement qui est disciplinant, comme l'armée. Tu vois, l'armée, c'est facile d'être discipliné. Donc, c'est pour ça que nous, par exemple, avec l'accompagnement de Tariqa Pro, on propose de la discipline, un cadre qui te structure. Le niveau supérieur, c'est l'autodiscipline. C'est quand tu arrives à être discipliné pour toi-même. Le niveau ultime, c'est le mode survie. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce podcast du collectif Tariqa Pro avec pour la première fois des membres du collectif Tariqa Pro que j'ai réunis. Ces gens-là, c'est la première fois qu'ils se voient et c'est ça qui est super, des projets complètement différents et je voulais prendre un moment avec eux pour discuter de leurs projets, comprendre un peu la réalité d'un entrepreneur, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher auprès de Tariqa Pro, la force du collectif. Donc on va parler de vous. Il ne faut pas bégayer. Vous connaissez vos sujets, d'accord? Et ça va être tranquille. Alors, on va commencer à ma gauche, Fatima, Nejla et Youssouf. Je vais vous poser une question très simple. Finalement, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton biz? Dis-nous tout. C'est moi qui commence, comme Exactement. par hasard. Donc moi c'est Fatima, je suis fondatrice d'Office Consulting. Donc c'est un cabinet de conseil et organisme de formation. Et mon objectif, c'est d'accompagner les professionnels de la formation à avoir la certification Calliope et accéder au financement public. Ok, donc c'est tous des gens qui sont des experts de leur domaine et qui veulent former les gens et bénéficier des aides de l'État. Oui, c'est des passionnés de la formation qui veulent transmettre et qui veulent faire en sorte que leurs clients ne payent pas de leur poche. Ok, top. Ouais, parce qu'il y a pas mal d'aides de l'État qui permettent aux gens d'accéder à des formations. Oui. Et toi, tu les aides à structurer tout ça Oui, je les aide à structurer, je les propulse et après ils s'en vont, vers la lune, avoir, des financements et faire décoller leur activité. et faire beaucoup d'argent. Exactement, plus ils font de l'argent, moins ils me sollicitent et normalement c'est tant mieux pour moi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, on a Nejla aussi. Nejla, toi, tu es un peu dans un secteur qui est lié, puisque toi, tu as un organisme de formation dans la couture. Ouais. Alors moi, c'est Nejla, j'ai fondé Benti Couture Formation. Effectivement, je suis organisme de formation dans la couture et depuis 5 ans maintenant. Et tu Donc as déjà formé près de 500 personnes. en tout, parce que j'avais commencé bénévole, à la maison de quartier de ma ville au début, puis je me suis structurée progressivement. Donc j'ai obtenu aussi Calliope. Mes élèves, ils peuvent utiliser leur CPF pour, accéder aux formations et puis, j'ai simplifié des techniques de couture que j'enseigne maintenant à mes élèves et effectivement, ouais, j'ai formé plus de 500 élèves. Aujourd'hui, j'aimerais bien, me structurer mon organisme de formation et je forme des formatrices à ma méthode pour qu'elles puissent former et j'aimerais bien ouvrir un peu, Des franchises. des franchises, c'est toi qui l'as dit, mais ouvrir d'autres organismes de formation avec la méthode Benti Couture. Voilà. Top. Et maintenant, Youssef. Youssouf. Youssouf, ouais, toujours tu me corriges. Youssouf, ça va. Youssouf, toi, tu as fondé Ikanji. Ikanji, ça veut dire différent en japonais pour un accompagnement différent. Donc c'est, un accompagnement sur la santé physique et la santé psychique. Donc on a des ostéopathes, des kinés, des psychologues, des thérapeutes, des coachs, des hypnothérapeutes, des sophrologues et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de médecins normaux chez toi. Non. Tout est différent. T'es là, tu viens pas ici. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, 3 projets complètement différents. L'un dans la structuration des entreprises et le financement, l'autre dans la couture, toi dans la santé, la médecine, comment tu dis? Parce que je peux pas dire alternative, c'est Holistique. holistique. Exactement, parce qu'en fait, les gens, ils ont une approche médicamenteuse et toi, tu dis: «Ah, on va arrêter avec tout ça, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire». C'est assez intéressant parce que vous 3, vous êtes rentrés dans le collectif Tariqa Pro avec un projet qui était déjà existant, qui tournait, alhamdoulilah. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans le collectif Tariqa Pro? C'est une question que je vais vous poser juste après. D'abord, je veux savoir comment on rentre dans l'entrepreneuriat? Comment tu es tombé dans l'entrepreneuriat?
Parce que tu vois, il y a plein de gens qui nous regardent. Ils sont en train de se dire, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tester ça, mais j'ose pas. Tu sais, c'est ce moment où tu dois sauter dans l'eau froide. Tu regardes comme ça, tu vois, tu sais que c'est froid et tout, mais tu as envie d'y aller, tu as envie de nager, mais tu oses pas. Comment toi, tu es tombé dans l'entrepreneuriat? Moi, j'ai l'impression que j'y suis tombée très jeune. Heu, Très jeune, j'ai eu des aléas de la vie qui ont fait que j'étais un peu une boule d'énergie ou à la base une boule de nerfs, après ça se transforme en boule d'énergie et du coup, j'avais, vu une psychologue et elle m'avait proposé de me lancer à mon compte. Elle m'avait dit: «Ben, pourquoi pas proposer tes services?» parce que je voulais faire, des services à la personne. Je faisais beaucoup d'esthétique, de coiffure, mais au black. Donc elle m'a dit: «Bah, lance ton entreprise» et après je me suis frôlée au RSI. Je sais pas si ça te parle à l'époque, nous en France, on avait le RSI. Si on faisait pas notre déclaration, on avait une amende et je suis partie la voir en lui disant: «Regarde, je me suis déclarée, il me demande ça et cetera». Elle m'a dit: «Je suis désolée, je savais pas que ça allait aussi loin» et du coup, beh, j'ai créé mon entreprise en 2014. J'ai fait des services à la personne. J'ai fait de la distribution, de produits minceurs. J'étais distributrice indépendante, donc je prenais des réservations de salles de réunion et je faisais tester des produits Puis, et du coup, j'étais déjà un peu entrepreneuse à quel âge 20 là, ans. ça? J'avais à peu près 20 ans. À Après 20 ans, tu as fait tout ça? à 20 ans, oui, même moi, je me dis: «Oui, c'était assez jeune» et après j'ai eu mon À fils. aucun moment, tu as flippé, tu t'es dit: «Qu'est-ce que je suis en train de faire là?» Heu Tu vois une psychologue qui dit: «Va entreprendre» et toi tu dis: «Bismillah, c'est par où, c'est par là?» Bah, en fait, elle a vu que j'avais, beaucoup de potentiel et beaucoup de choses à donner et elle s'est dit: «Bah, autant cadrer ça avec, bah, du coup, comment ça s'appelle? Maintenant, j'arrive même plus, c'est les auto-entrepreneurs, Ça fait une avec un statut d'auto-entrepreneur». J'ai dit: «Comment ça s'appelle?» alors que j'en fais tout le temps, mais bon, du coup, c'est elle m'a donné ça comme idée et après j'ai testé, j'en ai pas voulu parce que ça m'a mis le pied à l'étrier. Après, j'ai fermé ma société parce que, bah, Ah, c'est quoi? l'État m'a fait peur et après, du coup, j'ai réouvert en C'est une bonne leçon 2021. ça, quand tu te ramasses, tu te fais mal dans les dents là, tu oublies jamais cette leçon. Grave. Bah, après, tu aides même les autres. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est que je me suis ramassée. Après, j'ai recréé ma société en 2021. Ça m'a fait changer de domaine. Au début, j'avais un code NAF, je me rappelle même plus c'était lequel. Maintenant, j'avais un code NAF, dans la formation et là, je me suis lancée comme C'est formatrice. pas chinois, c'est Ouais, pas un c'est code pas neuf. grave. C'est le domaine d'activité. OK. Du coup, en fait, ça m'a changé Tu as changé de mon domaine numéro de d'activité. tirette et du coup, voilà. Oui. Mais tu es vraiment dans ton monde, hein, Non, mais j'ai changé de code NAF, maintenant j'ai un autre numéro de SIC. Tu vois tout à travers le légal et la structuration, et du coup, depuis, tu t'es ramassé une première fois, tu as dit: «OK, maintenant je vais changer de domaine» et maintenant tu aides les entreprises tous les jours, à créer leur structure. Et je à me quel suis moment tu arrêtes de flipper, Je me suis pas ramassée une fois, je me suis ramassée plusieurs fois, mais du coup, j'ai créé ma société, je l'ai arrêtée. Je me suis lancée comme distributrice indépendante, j'ai arrêté parce que je me suis fait agresser par, une ancienne animatrice qui maigrissait pas alors que je lui avais vendu des produits minceurs. Donc j'ai dit: «Bon, c'est bon, j'arrête» et après je me suis lancée dans l'esthétique, ça a pas marché. Après, je me suis lancée à créer des bijoux. Là, c'était un hobby, j'ai même commencé à faire du tricot et après je me suis dit: «Bon, je vais arrêter, je vais essayer de trouver quelque chose qui me plaît, qui me passionne» et là, j'ai trouvé la formation. mais attends, tu t'es ramassé quand même plein de fois Oui. et à aucun moment tu te dis: je vais aller travailler, juste un travail de salariat», Mais je travaillais en même temps, j'avais souvent 3 travails en même temps. Souvent j'étais, salariée, en même temps je faisais du ménage et en même temps je faisais, Du je coup, me rappelle pourquoi plus, je mais vous je ai tous faisais réunis autour de la table? Vous êtes tous la même, la même c'est du espèce. salariat. On va revenir maintenant, Oui, sur ton activité. oui, Hem, donc aujourd'hui, alhamdoulilah, tu connais le système, Calliope, tu connais ça par cœur et aujourd'hui donc tu as une entreprise, tu as une équipe, oui. et tu pas peur de tout ça, comment ça avance? Parce que tu prends des équipes, c'est des frais en plus. Mmh. Chaque mois, il faut faire rentrer de l'argent. Chaque mois, comment tu fais ça? Moi personnellement, j'ai décidé de prendre une équipe parce qu'en 2021, je me suis lancée et j'ai voulu me développer et je me suis dit: «J'ai 2 solutions, c'est soit je continue à faire tout moi-même et c'est un cercle vicieux parce que tu travailles pour gagner de l'argent et après vu que tu travailles, tu peux pas te libérer donc tu as pas de temps». Donc je me suis dit: «Je délègue tout ça, même quitte à payer la personne le même prix que moi je suis payée, mais en fait ça va me permettre de développer mon activité» et en fait ça a marché. J'ai fait ça au bout de 3 mois, j'ai délégué et j'ai gagné 1 an de ma vie. Pendant 1 an, en fait, je faisais que piloter et je m'amusais, je profitais de la vie. Après, je me suis recassé les dents et là, maintenant, ça fait 3 ans que je structure donc je me dis: «Bah, en fait, je vais gagner, je pense, 10 ans de ma vie ou même plus».
En tout cas, Donc ça me fait ce qui pas est peur. intéressant, c'est que tu te casses régulièrement les dents et ça sent le vécu, tu vas faire: «Ah moi aussi». Mais c'est la réalité de l'entrepreneuriat en fait. À chaque moment, tu te casses les dents et tu te relèves et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui entreprennent et ceux qui arrêtent. C'est qu'à un moment donné, juste eux, c'est pas le problème de la stratégie ni le problème du business model, c'est souvent qu'ils abandonnent trop tôt, quoi. Et si Mmh. tu t'habitues pas à ça, et aujourd'hui des problèmes, c'est easy game, c'est la tornade tous les jours. Tu fais: «Ah c'est t'inquiète, je sais comment régler le problème». On va venir vers Najla. Najla, toi, comment tu l'as dit brièvement, tu as commencé avec l'association de quartier. J'ai commencé bénévole à la maison de quartier, à Cergy. Mais avant, je quand ma fille était petite, je m'ennuyais à la maison et du coup, j'ai créé une chaîne YouTube. Et on pouvait générer des revenus avec la chaîne YouTube. C'était pas grand-chose, mais on nous avait dit qu'il fallait se déclarer auto-entrepreneur, pour que ce soit légal et cetera. Donc en 2011, je m'étais déclarée auto-entrepreneur et je voulais continuer sur YouTube comme ça, je savais pas coudre. Déclaré auto-entrepreneur juste pour faire du YouTube? Oui, Qui t'a dit ça? au début, bah, c'est ça, c'est la les législations françaises. À partir du moment où on rentre 1 €, il faut le déclarer. Oui, il y a que toi qui as fait ça, je crois. Mais que il y a que ce qu'elle a dit: «Quoi, c'est pour ouvrir une chaîne YouTube?» Et puis je voulais, développer ma chaîne YouTube. Et puis, j'ai commencé à aller à la maison de quartier en tant qu'habitante et tout le monde voulait, apprendre à coudre et du coup, j'expliquais et j'avais plaisir à voir que les gens, ils arrivaient à comprendre, qu'ils revenaient vers moi, ils me disaient: «Mais moi, j'ai eu plein de profs et j'arrive à comprendre parce que j'ai expliqué assez simplement». Et du coup, j'avais proposé mes services en tant qu'habitante bénévole. Je connaissais rien de tout ce qui est les associations, les entreprises, vraiment, je connaissais rien du tout de tout ça. Et C'est quand ça? Il y a 5 c'est 2020. 2020. Ouais, c'est juste 2019, c'est juste avant le covid. Du Donc en coup, parallèle, tu as ta chaîne YouTube qui prend bien. j'ai ma chaîne YouTube qui prend bien. Ça parle de quoi? De la couture aussi? Ça parle de la couture, oui. Ça parle de la couture, c'était avant que je reprenne mes études. Donc ça fait 10 ans, à 30 ans, j'ai 40 ans maintenant. À 30 ans, j'ai repris mes S-Mode, j'ai fait S-Mode. J'ai un peu délaissé la chaîne YouTube et puis, j'ai créé ma marque de vêtements. Et en même temps, bah, j'allais à la maison de quartier, 2 heures par semaine et puis j'ai rencontré une personne qui m'a dit: «Bah, fais ton défilé parce que j'aimerais bien que tu fasses ton défilé et cetera». Donc j'ai fait mon défilé en tant que créatrice de vêtements, couturière. Je commençais à avoir j'avais des défilés, je commençais à avoir des commandes, j'ai fait des robes de mariée et cetera et covid qui a fait que la maison de quartier s'est arrêtée. Les mariages se sont arrêtés. Au début, on disait c'était pour 2 semaines, après encore 2 semaines et cetera. Du coup, j'ai remboursé des clientes, qui m'avaient, confié, leurs robes de mariée et cetera. S'était arrêté. Quand on est ressorti du confinement, mes élèves de la maison de quartier m'ont rappelé parce qu'on faisait des masques, pour le covid entre-temps et cetera. Ils m'ont dit: «Mais nous, tu nous as Ouais, commencé comme ça, elle fait des masques pour les recueillis. Oui, on a fait beaucoup de masques, beaucoup de tenues pour l'hôpital et cetera. Mais ça, c'est tout ce qui s'est passé pendant le covid et mes élèves le faisaient aussi chez elles, donc je faisais des vidéos, je leur envoyais. J'avais un groupe WhatsApp, à ce moment-là. Attends, tu faisais des vidéos pour que les gens fassent des masques, Oui. de Oui, anti-covid? Comment on appelle ça les masques, FFP2. mais c'est des masques Il y avait anti un pour le coup de ouais. juste tu faisais des masques et tu faisais des groupes WhatsApp et des tutos sur YouTube pour que les gens fassent des masques aussi? Ouais, ça c'est l'année covid, et après covid. J'ai pris aussi des commandes pour faire des masques pour les ça c'était pendant le covid. Du coup, juste après le covid, mes élèves m'ont rappelé, qu'ils venaient gratuitement à la maison de quartier et me dit: «Nous, tu nous as fait goûter, on veut continuer, on veut apprendre, maintenant on sait utiliser la machine à coudre». Mmh. Du coup, je leur ai dit: «Bah, venez à l'atelier, par contre, je peux pas vous faire gratuitement parce que je paye l'atelier et cetera, donc venez, je vous fais payer». Et ça a pris. Je me suis rendu compte que les gens préféraient venir en payant plutôt que venir en gratuit. Du coup, elles sont venues, elles ont ramené leurs sœurs, elles ont ramené leurs cousines et puis ça a démarré, comme ça. Mais J'avais ça, pas de c'est une voie en programme. business que les gens ils comprennent pas, Oui, c'est que tu as une meilleure qualité quand tu fais payer les gens que quand tu donnes quelque chose de gratuit. Les gens, exactement. ils valorisent pas le gratuit. Donc ouais, voilà, je l'ai appris sur le tas, oui, comme tout. J'ai tout appris Toi, sur le tu tas. crois aider les gens en faisant le gratuit, mais en fait, tu les aides pas. Exactement. Ouais. Du coup, elles se sont senties peut-être un peu plus légitimes à poser beaucoup plus de questions, à s'investir beaucoup plus et cetera. Plus engagé. Plus engagées, même si même à la maison de quartier, il y avait quand même de l'engagement parce qu'il y avait pas de cours de couture. Et du coup, elles ont rapporté leurs cousines et cetera. Et puis j'ai commencé comme ça à faire des cours, de couture et puis j'ai une élève qui m'a dit: «Pourquoi tu te fais pas certifier, pour qu'on puisse te payer avec le CPF?» Et je n'y connaissais rien du tout
j'ai regardé. C'est pas Fatima. Ah non, je connaissais pas Fatima. Ça aurait été C'est pas grave, bon, il y a 30 30 jours. jours. Ouais, 30 jours. 30 jours certification Calliope avec Fatima. Mais du coup, elle a d'autres écoles bientôt. Bientôt, ouais, je vais essayer. Et du coup, j'ai eu ça, donc j'ai commencé à me renseigner sur la certification Calliope et cetera et j'ai eu une histoire personnelle qui fait que j'ai été confrontée à un ultimatum. Soit j'arrête de travailler à rester à la maison à faire à manger et le ménage, soit je continue mon projet Et et tu là. ce choix a eu des conséquences, Certaines c'est que, je me suis retrouvée seule avec ma fille et j'avais l'obligation de tout reconstruire parce que Ouais. les comptes étaient à zéro. Et j'ai pas pensé: «Est-ce que l'eau elle est froide ou est-ce qu'elle est chaude?» Ouais. J'ai plongé. Ouais, tu t'es mis en mode survie. C'est Exactement. un truc que je dis tout le temps, il y a tu sais, pour, concrétiser un projet entrepreneurial, tu as besoin d'être discipliné. Et quand tu es pas discipliné, bah, tu peux te mettre dans un environnement qui est disciplinant comme, l'armée, tu vois? L'armée, c'est facile d'être discipliné. Donc, c'est pour ça que nous, par exemple, avec l'accompagnement Taleka Pro, on propose de la discipline, un cadre qui te structure. Le niveau supérieur, c'est l'autodiscipline. C'est quand tu arrives à être discipliné pour toi-même. Le niveau ultime, c'est le mode survie. Dans le mode survie, c'est quand tu as pas le choix, en fait. Tu es à la rue ou tu y arrives. Et là, c'était tu Là avais pas le choix et tu y allais à fond, quoi. là, je me suis pas laissé le choix, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là et j'ai toujours des élèves incroyables. J'avais des élèves incroyables à mes côtés et je l'ai encore. C'est pour elles, c'est à leur côté que j'ai fait ça, enfin que j'ai entrepris tout ce que j'ai entrepris et je continue à entreprendre pour mes élèves. Et pour ma fille aussi parce que, voilà, je savais que j'étais pas faite pour rester à la maison à faire à manger et le ménage. J'ai pas de problème avec ça, mais moi, je ne suis pas faite pour ça. Et bon, j'ai été dénigrée pendant longtemps parce que moi, je suis dyslexique, dysorthographique. Il y a rien sur le papier qui fait que je vais réussir et surtout pas écrire un livre de couture et cetera et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc il y avait aussi cette volonté de me prouver à moi-même que je vais y arriver, que je suis en train d'y arriver et avec mes élèves, on y est arrivé et aujourd'hui, je me retrouve à rêver de choses que je ne savais même pas, que c'était possible, il y a 5 ans. Parce que tout a commencé dans 2 heures de bénévolat, À la résidence sur quartier. quartier. Et là, tu as 2 OF. Tu as ouvert, une à Cergy Une à et Lille. une à Lille. Une à Lille qui va ouvrir bientôt, on est en train d'installer et on va créer une Formation. formation en ligne Ouais. qui commence là, le 4 décembre. Il y a Ouais, déjà des inscrits. il y a déjà des inscrits? Oui, Mais tu m'as rien il y a dit. déjà des Tu inscrits. as déjà fait tes Ouais, il y a ah, c'est 6 trop ou bien. 7 inscrits, ouais. Ouais, ouais, il y a la semaine dernière, je lui ai dit: «Écoute, on va se donner un objectif. Je veux un premier groupe bêta pour le lancement de ça». Parce qu'en fait, les gens, quand ils lancent des formations, ils ont l'habitude de tout vouloir filmer, tout enregistrer, tout est prêt, hâte, je vais lancer. J'ai dit: «Non, on va pas faire ça. Tu vas d'abord lancer la com. Tu trouves 10 personnes pour le premier groupe. Après, on va voir le contenu». Enfin, le contenu, tu le connais déjà, mais il y a rien qui est enregistré. Une Il y a partie qui est il y a enregistrée. on va dire qu'il y a 20 de la après c'est une grosse formation parce que c'est des formations métiers en couture, on apprend vraiment beaucoup on apprend tout le métier de la Ouais, couture, passant par le dessin, le patronage, la couture, enfin on devient créateur de vêtements. exactement. Mais donc, on s'est donné un objectif de 10 participants. Et là, tu as déjà signé, parce que tu as Oh pas ouais. commencé la com officiellement, là. Non, Et tu en as co-signé combien? j'en ai 5. 5 sur 10. Donc, tu es déjà à 50 de la classe. Ouais. Bon, on va pas s'arrêter à 10, ce serait trop bête. Mais félicitations. Merci, Mais pourquoi tu me dis pas des bonnes nouvelles comme ça? j'attendais de te le dire là. Bah, ça me fait plaisir ça. Ça tue. OK, OK. Donc 2 OF, une formation en ligne. Ouais. Inch'Allah, c'est que le début parce que, là, on va ouvrir des franchises avec Fatima. On va structurer tout ça. On va ouvrir des franchises. Inch'Allah. OK, Youssef, toi, comment tu on va appeler Youssouf. Youssouf, alors toi, comment t'es tombé dans parce que toi, aujourd'hui, tu as un cabinet dentaire. Aujourd'hui, tu as Ikanji, un centre, de soins, alternatifs. L comment on ouvre ça? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, moi, j'avais des problèmes de santé et je suis parti voir, au début un hajam, donc pour aller faire la hijama. Donc la hijama, c'est les ventouses, qui permet, justement de détoxifier le corps et quand j'ai été là-bas, ça s'est très mal passé et donc du coup, bah, j'ai fait malaise, j'ai eu des infections, enfin, Parce que c'était quoi? C'était un charlatan, le gars? voilà, donc ça s'est mal passé et donc du coup, C'est vrai que des fois sur les réseaux, je vois des gens, hijama, je me dis: «Mais en fait, c'est tout le monde qui devient hijamiste». Je c'est sais ça, pas si c'est le métier hijamiste, mais hajam, mais hijama.
Et donc du coup, j'appelle un ami à moi et je lui dis, «Bah, écoute, il faut, absolument qu'on connaisse c'est quoi cette pratique parce que, bah, personne connaît». Et donc du coup, on s'est renseigné, donc on fait venir un docteur, donc Charaoui, très connu dans ce milieu-là. On le fait venir d'Égypte, on le fait venir en France et donc on se forme pendant 2 semaines juste pour connaître les bases. Attends, oui, j'aime bien, vous dites des trucs comme si c'était normal. Donc toi, il y a un problème, tu vois qu'il y a personne qui fait la hijama et tu dis, je vais faire venir un type d'Égypte pour qu'il nous explique. Ouais, À c'est quel ça. moment c'est normal Bah, en fait, c'est parce qu'on est des frères entre frères, on s'est dit: «Bah, c'est pas possible qu'en fait, c'est une pratique qui est censée être une sunna, et donc Ouais, on doit au moins avoir à minima les bases». ouais. Et donc du coup, on s'est dit: «On Après, s'en ce que je voulais souligner ici, c'est un trait de caractère qui est pas anodin, tu vois. Il y a des gens, ils vont constater le problème. Ils vont dire, bah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gens qui savent faire la hijama. Ok, On s'en plaint. voilà, c'est son propre. Tu vois, mais la caractéristique d'un entrepreneur, c'est il voit un problème, toi, tu vois une opportunité, Ouais. tu vois une solution, tu dis, purée, il y a peut-être un business à faire avec ça. J'ai même pas, au départ, même pas, j'ai même pas pensé à ça. Je me suis dit: «Bah, je veux juste au moins connaître le cadre légal, être sûr que tout se passe bien si je vais voir un autre hajam et avoir, des personnes qualifiées et tout ça». Et donc pendant tout au long de la formation, je vois qu'avec le docteur, je m'entends super bien et tout ça. Et à la fin, bah, tout le monde passe l'assertif et je dis: «Bah, moi non, je passe pas l'assertif, moi c'était juste pour connaître les bases». Mm. Et il me dit cette fameuse phrase et il me dit: «Veux-tu, priver les gens de ta science?» Et ça m'a mis une claque parce qu'il me dit: «Bah, maintenant tu as appris, bah, tu as un devoir en tant que musulman». Ouais. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, bah, je me suis lancé et donc au début je voulais pas, j'avais on va dire, le syndrome de l'imposteur ou tout ce qu'on peut penser. Quel J'ai âge à ce moment-là? 22 ans. Et donc du coup, bah, quand les gens ils venaient me voir, je dis: «Non, non, Je faisais moi à 22 ans. Je voyageais, j'allais à la plage. Le mec, il passe une certif, il veut venir à Gad, d'Égypte. Mais le pire, c'est que du coup, pour moi, je m'estimais pas professionnel. Donc du coup, bah, je me suis surdiplômé. Donc j'ai 7 diplômes en hijama et j'ai fait venir docteur, Shahawi, docteur Ahmed Abou Nasr, enfin tous les gens connus, je Tous les ai les fait venir. pointures, quoi. Toutes les pointures, je les ai fait venir. Et puis il y en a un qui me parle de la médecine traditionnelle chinoise et donc je dis: «Ah bon, OK, donc il me manque ça, donc je vais aller me former à la médecine traditionnelle chinoise». Puis il y en a un autre qui me parle du shiatsu et je me suis certifié aux 2 en même temps. Et en fait, pendant que je pratiquais, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui venait à la maison, au départ. Et donc du coup, je pose des questions régulièrement et il y en a un Tu faisais hijama. quand je faisais la hijama à la maison, quand j'ai commencé. Il y a, bah, aux personnes, je leur demandais: «Mais pourquoi vous venez chez moi?» Et il y en a un, il m'a dit: «En fait, tu es plus qu'un docteur, tu es comme mon psychologue». Et du coup, quand il me dit ça, je dis: «Ah, donc il faut que je me forme à la psychologie». J'ai fait toutes les formations en psychologie, j'ai fait formation en psychologie jungienne, et ainsi de suite. Au total, c'est plus de 300 000 € de formation, plus de aujourd'hui, je suis à 62 diplômes, que j'ai eu. Et en fait, pour avoir toutes les composantes Ouais. et pour bien comprendre l'humain dans son ensemble, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique. Donc je me suis ensuite lancé, donc j'ai lancé ma première société, Hijama et Bien-être. Ça t'a jamais fatigué d'apprendre tous ces trucs? Je continue encore d'apprendre. Je te raconterai une anecdote si tu veux quand j'étais à l'hôpital. Tu passé un diplôme à l'hôpital? J'ai passé un diplôme à l'hôpital. Et donc, du coup, je crée ma première société, Hijama et Bien-être. Puis après, bah, le nom, forcément, ça commence à poser problème. Donc, je ferme ma boîte et je crée, Coaching Cupping Therapy au départ. Puis après, on m'a dit que c'était pas terrible, et ainsi de suite. Et donc, du coup, je passe un diplôme sur comment créer ma propre entreprise. Je me lance, Covid. Et en fait, c'est au tout début, on nous demande justement d'avoir, l'esprit ouvert, quand il y a un obstacle, il faut pivoter et ainsi de suite. Donc, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et donc, je commence à recenser. Donc, on nous demande d'appeler, toutes les personnes, faire un recensement sur le client idéal. Et en fait, quand j'appelle les gens, la plupart des gens me disent: «Écoute, là, c'est le covid, j'ai des problèmes avec ma femme, m'embête pas avec tes problèmes de hijama ou de coaching ou tout ce que tu veux». Et du coup, je dis: «Ah ouais, donc il y a une opportunité sur la vie de couple». Et donc du coup, je me suis Je lancé fais ouvrir tout le monde, d'Égypte. donc du coup, je me suis lancé sur les réseaux et donc sur Instagram, j'ai commencé à faire des vidéos, sur les conflits de couple et tout ça. Et pendant le covid, je crois que j'ai fait
mon meilleur chiffre d'affaires de toute ma vie parce que, bah, tout le monde venait pour les conflits de couple et tout ça. Toi, t'étais comment pendant le Covid? Et j'étais comme ça. Moi, j'ai surfé sur la vague du Covid. Exactement. Putain, on a fait de l'argent, quoi. Ouais et c'est là où j'ai connu le CPF. Et donc du coup, je me suis certifié au CPF et tout ça et ça y est, là, Certifié au CPF en Comment quoi? tu t'es bah, pour l'accompagnement sur le coaching et tout ça, parce que je me suis formé après en parallèle, au coaching et en psychologie. Donc voilà. Et tout ça, ça a commencé avec une hijama qui a Ça a commencé avec une voilà comme ça. tu veux pas? Subhanallah. Mais c'est ça que les gens ils se rendent pas, ils se rendent pas compte. C'est quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils te font un planning stratégique de chaque étape de qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu vois? Toi, tu es allé voir une psychologue qui t'a dit va faire de l'entrepreneuriat pour que ça se passe bien. Toi, tu as été donné 2 heures de couture. Toi, tu t'as fait une hijama et tu es là aujourd'hui. Tu vois? Mais ça a commencé par un pas et puis un autre et puis un autre et puis un autre et c'est ça une des leçons, que j'essaie moi de transmettre, par rapport à l'entrepreneuriat, mais juste commence quelque part. Trouve un truc et bismillah, mais il y a personne qui imaginait au départ, en allant faire ça, je vais avoir un centre, holistique, je vais avoir un bureau, qui certifie les gens à Calliope, je vais ouvrir 2 OF. Toi, tu as commencé avec une chaîne YouTube, tu vois? Ouais. Moi, quand j'ai voulu, créer ma marque, parce qu'au début, je voulais me faire accompagner pour créer ma marque de vêtements, j'ai été voir, une personne qui accompagne et je lui ai dit: «Je veux créer ma marque de vêtements pour, les personnes parce que je veux que toutes les femmes, se trouvent belles dans leurs vêtements et cetera. Je veux faire un défilé». Tout ce que tu viens de dire, je l'ai fait moi avec, cette dame et je lui ai dit: «Je veux faire ça, 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 ça. Je veux que la boutique, elle ressemble à ça, 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 ça». Et puis elle m'a regardée, elle m'a dit: «Nejla, c'est ton projet aujourd'hui, mais peut-être qu'il va changer». Et c'est normal que ton projet change, c'est normal dans la vie d'un projet. Et ça m'avait énervée. Et non, moi c'est ça mon projet, je veux faire ça. Et je me rappelle, j'étais sortie comme ça en boucle en disant: «Mais non, pourquoi elle me dit je veux que mon projet va changer? C'est ça que je veux faire». Et là, je suis à 1 million de kilomètres de ce que, maintenant c'est mes élèves qui créent leur marque. Je fais plus de vêtements. Ouais, parce qu'en fait, ta formation, c'est, tu aides les gens à apprendre la couture pour créer leur marque, Oui, de vêtements, quoi. ouais. Donc, si tu es passionné de mode, tu veux créer ton propre style et cetera, tu viens chez, Nejla. C'est ton moment placement de produit, hein, c'est En fait, la formation, on vous apporte la technique, comment faire. que tu as simplifié. Que j'ai simplifié, donc en couture et en patronage. Donc vous avez une idée en tête, comment faire quelle est la méthode pour pouvoir coudre ou patronner ou créer un vêtement. Mais profondément, moi, ce qui me fait kiffer, c'est voir des femmes qui s'en sortent à partir de la couture. Donc l'émancipation des femmes dans la couture. Comme la couture m'a sauvée peut-être d'une situation difficile que j'aurais peut-être eue sans la couture, bah, j'ai à cœur aussi d'accompagner des femmes à s'en sortir par la couture. C'est pour ça que j'ai des prix qui sont intéressants. C'est pour ça que j'ai entrepris que, mes élèves puissent utiliser leur CPF et cetera. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de faire sortir des femmes d'une situation peut-être difficile ou en tout cas donner la chance à des personnes qui n'ont pas Ouais, cette chance-là, qui n'ont pas les moyens de se ouais, payer les grandes écoles ou qui sont plus dans un cursus scolaire normal et qui, je sais, qui ne pousseront pas la porte d'un ouais. lycée et cetera. Et puis, il y a aussi ce côté revalorisant de faire quelque chose avec ses mains. Ouais, reprendre confiance en soi. Ouais, On sort pas, comme on est entré chez Benty Couture. On ressort différente. on sort avec des vêtements. On ressort avec des vêtements, avec confiance en soi. On a pas au minimum, on a passé un bon moment. Bon, si je vous ai réunis tous les 3, c'est parce qu'en fait, on voit bien qu'avant même de prendre cet accompagnement, parce que moi, je propose un accompagnement pour les entrepreneurs musulmans, avant même de rentrer dans le collectif Talaka Pro, vous faites partie des gens qui avaient déjà un projet, une vision à peu près claire. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cet accompagnement alors, Fatima? C'est encore moi qui commence? Oui. Ouais. Alors, moi, je sais que je pense que je t'avais déjà vu en vidéo. Après, je t'ai revu quand tu t'es donné à fond en septembre avec ta création de contenu. Et ce qui me parlait le plus, c'était le côté entreprendre en se rapprochant d'Allah. Et moi, un, je sais que j'ai eu un tournant dans ma vie, alhamdoulilah. J'avais ma période où j'ai riche avec le CPF, etc. Ensuite, je me suis cassé les dents. J'avais en parallèle passé mon master, un MBA en ressources humaines, tout en gérant mes deux sociétés. Ouais, mais En parallèle de mon activité c'est ça, professionnelle. j'avais mon organisme de formation, mon cabinet de conseil et en même temps, j'avais repris mes études. Mais pas parce que j'avais envie, c'était juste pour être plus légitime parce qu'en France, bah, quand tu as des diplômes et tu dis: «J'ai un bac+5» et que tu parles à quelqu'un, apparemment, il te prend plus au sérieux, donc je suis allée les faire. Et maintenant que tu l'as eu ce diplôme, tu as senti, Je que je tu l'ai prenais dé plus au sérieux? non, Tu l'as jamais ressorti?
En fait, je m'en fiche un peu de ce Voilà. diplôme, enfin, je l'ai dénigré le pauvre, dans le sens où moi, je voulais juste avoir un niveau supérieur pour le côté légitimité, mais c'était pas le plus pour moi et c'était pour mes apprentis. En fait, j'envisageais de prendre des apprentis et je voulais des apprentis avec un bon niveau, donc je voulais avoir le meilleur niveau OK. et ensuite, ils m'ont demandé de faire un choix parce que j'étais maman célibataire, dirigeante et étudiante. Maman Donc célibataire, elle a rajouté une couche, non, mais du coup, je leur ai dit: «Bah, je laisse l'enfant. L'enfant, c'est beau, il est autonome et je garde que les études et la les entreprises» et après, du coup, j'ai eu mon master et je l'ai eu en plus avec succès. Je suis partie à la remise des diplômes et je suis partie naïs après. Je suis partie dormir avec mon fils et du coup, bah, en fait, j'ai fait un burn-out juste après ça parce que, bah, j'ai tellement tiré sur la corde à être sur tous les fronts et cetera que quand je l'ai eu, ben, j'ai lâché, en fait et j'ai eu l'impression d'être tombée dans un trou noir et après, subhanallah, bah, c'est à ce moment-là que j'ai porté mon voile. Et 4 mois après, j'ai perdu mon papa, Allah yarhamou et donc j'ai fait une grande pause dans mon activité et déjà je me suis rendu compte, de la rahma d'Allah, du fait que je gagnais de l'argent alors que je travaillais presque plus. Enfin, mais j'avais en fait je pense que tous mes process et tout comment j'avais travaillé avant, ça me rapportait et en même temps, c'est surtout Allah qui m'a donné et là, en fait, je suis passée de créer du contenu, parler de mon business, parler des créations d'organismes de formation sans voile et avec une certaine communication. Ah maintenant j'ai mon voile et du coup, tu as une communauté, mais elle est plutôt mixte. Comment tu fais pour parler avec eux? Et après, en fait, je me suis mise, en mode naturel, authentique avec eux et en fait, ma communauté, elle a même pas bougé d'un poil. Ouais. J'ai des personnes qui m'ont dit: «Mais tu penses pas qu'avec ton voile, ça va être plus compliqué pour trouver des clients?» J'ai dit: «Mais c'est Allah qui me donne, pourquoi j'aurais peur?» Et en fait, limite, il m'en a donné encore plus et même on m'a dit: «Ça va te faire un filtre», ça m'a pas fait de filtre, au contraire. Le niveau de tawakkul quoi, Ah tu oui, te dis, non, franchement, je me c'est suis dit, incroyable de toute façon. subhanallah, j'avais même C'est une question en fait que beaucoup de gens se posent, hein. C'est ah oui, si je me positionne vraiment, si je dis vraiment ce que je pense, si j'assume qui je suis, je vais en payer les conséquences. oui. Moi, je me suis dit: «Non, je Ouais. vais en» Par rapport au voile, par rapport à d'autres choses, par rapport à ma foi, par rapport à qui j'ai envie d'être, par rapport à il y a des gens qui sont en entreprise, c'est des schizos, hein, ils sont une version 2 en entreprise et le soir ils rentrent, c'est normal c'est et là exactement tu as ça. juste dit: «Je vais assumer qui je suis et puis, de toute façon, Allah Azza wa Jal, il est Razzaq». Exactement. Mais tu as raison, au début, j'avais l'impression d'être schizophrène, je pense que je le suis encore un peu, mais j'avais le côté Fati, musulmane et Fati business, par exemple et c'est ça, qui m'a attirée, dans ton offre, c'est que je me suis dit: «J'ai envie d'être alignée entre mon côté business et mon côté religieux, les mettre ensemble et en plus, ensemble, ça va être encore plus fort» et mais du coup, je commence à le faire, mais je ne savais pas comment. Donc moi, j'ai commencé à publier sur, les réseaux avec mes stories que tu connais, vraiment à l'arrache, comme j'ai envie de parler et laissez-moi tranquille et du coup, si je veux parler, je parle, si je veux pas parler, je parle pas et limite, ça m'a créé encore plus d'opportunités et de personnes, qui veulent en gros, collaborer avec moi sans même jamais parler de mon produit. C'est dingue, hein, Subhanallah. subhanallah. Donc là, avec toi, on a fait d'abord un premier travail, on va recentrer, mais c'est un peu la même chose avec vous 3. C'est bien en fait, vous avez des personnalités, ça se ressent, hein. C'est des personnalités de j'ai envie de faire un truc, j'y vais. Bismillah. Tu pas froid aux yeux et tu vois, toi aussi, c'était: «Ah, j'ai créé un livre. Ah, je vais faire ça et je vais ouvrir un autre et puis je vais ouvrir» et attends, calme-toi, on va recentrer le travail et Youssouf pareil, on va recentrer. Est-ce que vous avez, des personnalités où, en fait, c'est tellement ça brûle en vous qu'il faut juste moi, j'aime bien prendre l'exemple des œillères des chevaux. Je crois que je vous l'ai sorti à vous. Les œillères des chevaux, c'est pour forcer le cheval à regarder droit devant lui, tu vois? Et c'est la différence entre l'efficacité et l'efficience. C'est en fait, vous avez, alhamdoulilah, vous avez une capacité à abattre beaucoup de travail, on le ressent, hein. Vous avez cette capacité à pas avoir peur du travail. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, mais à un moment donné, c'est peut-être plus efficace de se recentrer et de mettre la bonne dose d'énergie dans ce qui pèse vraiment dans le game et c'est essentiellement ça, parce qu'en vrai, votre business, il tournait bien. Mmh. Là, on va recentrer. Des fois, ce qui est marrant, c'est que parfois, c'est on diminue, on enlève ça, on enlève ça, on appelle ça histoire ici. On enlève ça, on recentre pour avoir juste, un truc qui est plus pérenne, en fait. Et là, tu ressens un peu ce côté spirituel que tu recherchais dans le business et cetera? Oui, machallah, dès que j'ai, intégré le collectif, je sais que j'avais, Sonia que j'avais rencontrée en call et machallah, dès que j'ai eu son call, j'ai accepté le devis le jour même et subhanallah, le jour même, j'ai un client qui a lui-même accepté mon devis limite en moins de 24 heures. J'ai dit: «Eh, c'est bon». Du coup, je suis partie, c'est tranquille. La voix, elle est dégagée et après, je suis rentrée dans le collectif et Sonia m'avait parlé: «Ah du coup, le côté collectif, parce qu'au moins tu seras pas seule». Je me suis dit:
qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai une équipe, donc je suis pas seule. Mais en réalité, mon équipe, c'est pas la même chose avec d'autres entrepreneurs qui ont la même vision que toi ou même cette même boule d'énergie. Et là, j'ai commencé avec le collectif et franchement, j'ai fait une overdose de baraka. Genre, il y avait trop de baraka, il y avait des projets là, tu parles avec une personne, hop, bim, ça accroche, tu peux faire telle chose avec elle. Après, tu en as un autre, au bout d'un moment, je dis: «Eh, c'est bon Zaki, ton collectif là, il y a plein de projets, plein de baraka, j'arrête». Et après, je me suis un peu retirée. Après, je suis revenue et en fait, elle est tout le temps là, la baraka, elle tourne, elle circule dans le groupe, machallah. Donc oui, je l'ai ressenti. Et j'ai rencontré Bilal, Allah y grâce au collectif. C'est un truc de fou. Qui est... Là, c'est un gars que je rencontre. Il est rentré un peu avant toi. Oui, normalement, il est Voilà. rentré avant moi. C'est un gars aussi, une pépite, un gars très intelligent. Il dit écoute, Zeki, là, j'ai mis le pied dans un domaine qui s'appelle Calliope. D'accord? Et donc, j'accompagne les gens dans la certification Calliope. Je dis ok, j'y connais rien moi en Calliope, mais de toute façon, la même chose. Il faut communiquer, donc il faut faire de l'acquisition, il faut délivrer et il faut vendre. Donc, d'accord? Tous les business, c'est à peu près ça. Sauf que là, délivrer, c'est très technique. D'accord? Il rentre. Et je crois une semaine, 2 semaines après, il y a Fatima qui rentre. Sauf que Fatima, alhamdoulilah, elle est dans le domaine depuis longtemps. Mais tu pourrais te dire, c'est des concurrents. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à collaborer. Dans mon dos, ils disaient, allez, que Bilal et Fatima, ils discutent et tout, et puis on va commencer à travailler ensemble. Mmh. Et c'est ça la force d'un collectif, c'est tu aurais pu te dire, bah lui, c'est mon concurrent, etc. Et Bilal, il est rentré, et Youssouf, il est rentré, vraiment, c'est le gars qui l'a fait le plus, open bar. Je lui ai dit, écoute, le collectif, c'est tes associés, c'est tes partenaires, c'est tes représentants commerciaux. Il y a plein de compétences, contactez-les. Mais les gens, quand je dis ça, en général, ils sont timides au début. Ok. Youssouf, il a noté tous les numéros de commandant. Il les a contactés dans la journée. Et Sarah, il les a contactés. Je veux parler avec toi, j'ai parlé avec toi. Donc, il a contacté Bilal Ouais. et il a commencé le process de Calliope. Et du coup, il le fait aussi en collaboration avec Fatima. Avec Fatima. Mais ça, c'est extraordinaire, tu vois. Moi, quand je vois ça, je suis comme ça. Parce que je vois parce que la différence, déjà, ils ne comprennent pas. C'est quoi la différence entre une audience et une communauté? Une audience, c'est des gens qui t'écoutent. Une communauté, c'est des gens qui t'écoutent, mais ils collaborent entre eux aussi. Donc, à chaque fois qu'il y a des étincelles comme ça qui se font entre les membres du groupe, moi, je suis en kiff total. Je suis là, oui, il y a collaborateur. Et là, les clients d'un tel, et les clients, et tu vois. C'est ça qui est extraordinaire. Et toi, Nejla, toi, ça fait vraiment pas longtemps. Oui, Je crois que ça fait 2 semaines, 3 je me semaines. posais la question, peut-être 2 semaines, ouais. 2 semaines, ouais, peut-être. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que Bah, tu en fait, je vais te redire ce que je t'ai dit. Moi, j'ai répondu j'ai pris rendez-vous pour savoir ce que c'est, parce que j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, qui est en train de créer une application qui met en relation les musulmans. Donc elle va sortir bientôt. Enfin, pas que les musulmans, par exemple, tu connais une salle de sport que pour femmes, tu la mets sur l'application, tu veux faire quelque chose, tu la mets sur l'application. Hem, je vais pas dire le nom parce que j'ai dit que je ne dirais pas et du coup, Ça lui sert de la pub. ça pourrait lui faire de la pub. Mais j'ai dit que je ne dirais pas, c'est une amana quand même. Du coup, je me suis dit Et si je partirai sur le compte de Fatima. voilà, ouais, voilà, ça sortira sur mon compte, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, elle me dit: «Parce que par exemple, tu connais une piscine, où tu peux y aller entre Toi, tu femmes?» pris le call, pas pour toi. Oui, j'ai pris Que le call quel pour elle. Tu connais une piscine où il y a des horaires, par exemple, pour les femmes? Bah, non, je connais pas. Hop, elle le met sur l'application et puis je me suis dit: «C'est grave, ça cible et tout, elle pourrait travailler avec toi». Donc elle est pas venue, je lui ai proposé même de venir demain et tout, elle est pas venue et du coup, toi, ce que tu as eu avec moi, bon, à part le fait qu'on veut travailler effectivement moi, je porte mon voile depuis, ça fait, 20 ans maintenant que je porte le voile et cetera. J'ai pas été dans le salariat justement à cause de ça. Enfin, pas à cause de ça, mais pour préserver, ce côté-là. J'aime bien faire ce que je veux quand je veux. J'aime pas qu'on me prenne. Ce que je veux quand je veux, ça veut dire pas dormir, hein, ben, voilà, tu me connais maintenant. C'est, en fait, quand justement j'avais travaillé avec la personne, qui est à l'association, j'avais commencé un petit peu à m'investir avec son association et cetera et quand j'avais des idées et qu'elle me disait: «Non, on peut pas faire ça pour telle raison», que moi je trouvais pas que la raison elle était légitime, bah, j'étais très frustrée de pas, y aller Ouais. et du coup, je préfère y aller seule. S'il y a un problème d'argent, bah, je trouverai l'argent en fait, j'aime bien régler mes problèmes, moi, toute seule. Il y a un problème, on règle le problème. Des fois, avec d'autres personnes et en fait, ils vont pas à mon rythme. Mais cette personne, elle va à mon rythme. C'est pour ça qu'on travaille mieux ensemble. Je dis ça parle aux autres. Mais, en fait, c'est pour ça que j'ai pas, c'est pour ça aussi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que ça va pas, à mon rythme. Ça va pas comme je veux, pas ouais et du coup, je fais comme je veux. S'il faut trouver de l'argent, je trouverai de l'argent et cetera. Hem
C'est un ce problème que pour toi demain. tu m'as fait. C'est un problème pour demain, ça, on verra. Ouais, voilà. C'est On mon trouvera les de demain qui solutions. va régler ce problème. Et des fois, là, il trouve la solution tout seul et elle tombe comme ça. On avait peut-être regardé à droite, à gauche, on n'avait pas regardé là et c'était là la solution. Donc voilà, on fait confiance à Allah. Moi, quand je me suis retrouvée avec rien sur le compte, alhamdoulilah, j'ai jamais dormi sans repas. J'ai jamais dormi sans manger. Même quand j'avais pas, subhanallah, il y avait. Ça arrivait, etc. Bon, je dis ça, mais une fois, je voulais faire un régime, genre je voulais dormir sans manger, mais j'avais trop faim, donc je suis allée manger. Mais il y avait à manger dans le frigo. Je m'attendais pas à ça. Mais je dis souvent, les comptes étaient à zéro, mais alhamdoulilah, j'ai toujours eu à manger sur ma table et il n'y a pas une fois où j'ai eu à faire quelque chose et j'ai pas trouvé l'argent pour. Ouais. Mais ça tombe, ça arrive. D'entrepreneur, tu vois, les salariés, je suis pas en train de dénigrer les salariés, c'est marqué. Mais tu vois, un salarié, il va toujours se dire, bah, j'attends la fin du mois. Oui, Tu vois? oui. Un entrepreneur, moi, je suis revenu au mois de septembre, alhamdoulilah, des vacances, j'ai riche. J'avais 300 euros sur mon compte, bah, j'ai dit, bah, bismillah. Et je Allah, voulais il va des donner. leviers, tu vois, pour générer de l'argent rapidement. Et ça, j'ai réglé le problème en 2 semaines, tu vois. Et ça, c'est un truc, tu vois, de dire, en fait, j'ai confiance, pas en moi, j'ai confiance en Dieu. Voilà. Et je sais que de toute façon, je sais quoi faire. La sauce, en marketing, on dit trust de process. Je l'ai déjà fait par le passé et je peux le refaire, Inch'Allah. Évidemment, le résultat final, il est entre les mains de Dieu, mais tu sais ce qu'il faut faire pour y arriver. Mm. Et si ça n'arrive pas, c'est quand même il te l'a pas destiné. Exactement. Ou pas tout de suite. Ou pas tout de suite, voilà. Mais c'est moi, alhamdoulilah. Et Du coup, rendez-vous pour ta copine. Et finalement, tu m'as convaincue dans le fait que en fait, quand j'ai commencé à te dire mes projets, tu m'as dit: «Nejla, stop, c'est trop. C'est quoi tous ces projets? Tu t'éparpilles et cetera». Et j'avais quelqu'un qui voulait faire un projet avec moi où je m'étais pas engagée, mais j'avais commencé à dire: «OK, on va le faire» et cetera. Et je trouvais pas le moyen de lui dire non. Parce que ça me prenait beaucoup d'énergie et ça me prenait même l'énergie sur ce que je devais sortir et que je retardais. Et du coup, c'est toi qui as fait ça. J'ai dit: «Zaki, il m'a interdit de commencer des nouveaux projets». Je lui dis tous les jours. Il m'a dit: «Interdit d'ouvrir des nouveaux projets». Moi, je crois que j'écoute pas. J'ai pas entendu, c'est pas sûr qu'on écoute. Au moins, il y a une introduction, je me sens pas concernée. Je t'ai dit, Fatima, plus de nouveaux projets. Mais moi, ils sont tous liés. Ouais. Exactement. Ils sont tous liés. Et tout accroché comme ça. Des gens qui me cachent des projets. Je sais pas. Moi, Ils je font des projets underground, pas parce qu'ils savent que je vais leur dire non, t'as trop de trucs. C'est vrai que toi, je t'ai dit très vite, quoi? Un livre? Non. Un truc, atelier tote bag? Non. Tu restes sur ce que t'as. Bon, l'atelier tote bag, il va sortir. Tu sais, je savais. Tu sais, on va en discuter. Mais c'est pas moi qui m'en occupe. J'ai délégué. Ouais. C'est qui fuse. Mais je trouve ça mal. Et du coup, moi, je suis entrée dans le collectif parce que aussi, on a tendance à petit peu, bon, alhamdoulilah, on a confiance en Allah, etc. Mais on a tendance un petit peu à oublier tout ça, oublier les doigts, oublier qu'on on fait aussi, comme tu disais, pour être une meilleure personne, pour être un meilleur musulman, pour être un meilleur exemple, peut-être pour nos enfants, etc. Et toi, le fait d'avoir comme ça, après, je suis rentrée dans le collectif, je ne savais pas ce que c'était, le collectif. On n'avait même pas beaucoup parlé du collectif. Moi, je suis rentrée parce que tu m'as canalisée. Et puis ça me plaît en fait, le collectif, ça me plaît d'avoir une assise, de parler de la religion, de parler de la prière, de parler de l'ablution, de parler sans dire: «Ça c'est halal, ça c'est haram». Vraiment, ça reste vraiment, voilà, il y a Pour contextualiser, en de fait, la dans le programme d'accompagnement, on a tous les lundis une assise spirituelle, une Jalsa, qui est un des moments préférés oui, du collectif. C'est là où il y a le plus de monde en général. Et tu as raison que les gens, souvent, par rapport à la religion, ils vont avoir un prisme qui est est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram. Mais il y a pas que ça. D'accord? Il y a pourquoi on le fait, la question du sens. C'est important, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est pas important, parce qu'il y a des gens, ils vont couper ça et ils vont me dire: «Ah, c'est qui ils sont» non, non, il y a des règles, on s'intéresse aux règles du business en islam, mais il y a aussi la question de l'éthique. Ce mercredi, on a eu cours avec Fatsalah Atmani pour parler d'éthique, mais il y a aussi la question de la foi. Pourquoi tu fais tout ça? En fait, tu cours tous les jours et à un moment donné, lundi, on s'arrête, on se dit: «OK, on met les pendules à l'heure, pourquoi tu fais ça?» Et là, en ce moment, on était dans le khushu', dans la prière et moi, je dis: «Ouais, dans un business, dans un programme business, on parle de la concentration de la prière parce que c'est la colonne vertébrale de ta relation à Dieu et si, à un moment donné, ta relation à Dieu, elle est problématique, t'inquiète pas que la baraka dans ton business, elle va s'en ressentir» et ça, tu l'as aussi ressenti, du coup?
Je Et c'est l'ai que tu l'avais pas vu au début, en fait. je l'ai pas vu au Tu début, l'as pris vraiment je l'ai pour tes business, je vais me canaliser au début. Est-ce que je peux les me 2. permettre? Oui. Moi, je sais que l'aspect spirituel et même le côté, musulman dans ce coaching, c'est ce qui fait la différence avec les autres coachings que j'ai pu avoir et je pense qu'on rend même, subhanallah jaloux d'autres collectifs parce qu'en fait, à chaque fois, nous, nos assises spirituelles, c'est un peu un temps d'ancrage les lundis et comme tu as dit, c'est notre moment préféré et ça, je l'ai vu dans aucun autre collectif. Ouais. Donc c'est vraiment, la plus grande distinction que C'est ton OK. accompagnement, ton collectif a sur les autres, sachant que voilà, j'en ai eu au moins 4, 5 cette année. C'est clair. Subhanallah et quand toi, tu es venu à la fin et en plus tu m'as dit: «Est-ce que tu as déjà un coaching?» Je t'ai dit: «Oui» et est-ce que tu penses que tu vas quand même t'engager? Je sais pas, mais oui, je vais le faire et du coup, machallah, ça m'a pas du tout freiné d'en avoir eu d'autres. Alhamdoulilah. Big up à Oussama justement qui anime cette assise spirituelle. Et du coup, au début, tu es rentré question pour, te canaliser Oui. et en fait, ça t'a reconnecté. Alors le fait aussi que tu reviens, vers nous, sur, WhatsApp, heu, tu m'as dit, «Ton hook, il est fatigué, il est claqué au sol», un truc comme ça, tu vois? Je crois que tu m'as dit: «Eh, ton hook, il est nul, ton hook, il est fatigué». Mais pour de vrai, ça fait du bien parce que OK, mon hook, il est nul, d'accord, je l'oublierai plus jamais. Ouais, c'est vrai qu'on est des pratiquants de la sincérité radicale. C'est-à-dire qu'on aime bien se dire cache les choses et je trouve que c'est important. On est des adultes, c'est très bienveillant quand on est ensemble en coaching collectif, etc. On a 3 séances de coaching collectif et c'est vrai que tu gagnes énormément de temps quand quelqu'un il te dit juste les choses carrées, quoi. C'est ça. Et toi, alhamdoulilah, parce que je t'ai respecté. C'est respecté que tu es une de ceux qui passent très vite à l'action. Mais ça, c'est parce qu'en fait, vous avez déjà entrepris. C'est-à-dire qu'au début, les gens, quand c'est la première fois qu'ils font, ils ont tendance à trop réfléchir. Vous vous êtes cassé tellement la gueule que c'est bon, j'ai pas peur, je vais y arriver, ce qui va se passer. Et donc, tu as sorti ta première vidéo, je l'ai vue. Allô, là, c'est quoi cette vidéo? Bon, cette fois, c'est déjà bien que tu l'aies publié, mais à chaque fois, tu as juste et là, aujourd'hui, tu me l'as dit, super bonne nouvelle, tu as une vidéo qui a buzzé de fou, Ouais. 60 000 vues là, 85 000 là, que tu as sur Insta. sur Insta, hein, Ouais. pas sur TikTok. Ouais, sur Insta. C'est plus dur à aller chercher sur Insta Mmh. et avec une conséquence directe sur, Ouais. Sur les prises de rendez-vous, sur les personnes qui passent directement, il y a déjà des il y a déjà des gens en fait, mon problème, bah, ça je le sais depuis septembre, depuis avant que j'ai travaillé dans mon coin pendant 5 ans à faire mon programme et moi je l'ai pas fait pendant 2, 3 mois, hein, je l'ai fait pendant 5 ans. Je travaillais pendant 5 ans dans mon coin, jusqu'à ce que les personnes de Cergy ne connaissaient pas l'organisme de formation. Les acteurs de Cergy ne savaient pas qu'il y avait une école à Cergy. Et du coup, avec cette vidéo où je montre où est l'école et cetera et les personnes d'autour de moi, parce que j'ai tagué la gare, bah, savent maintenant qu'il y a une école de couture à Cergy. Tout le monde pensait il y en avait qu'à Paris et cetera. Je fais des défilés tous les ans, mais c'est vrai que j'ai du mal à faire du bruit autour de mon Ouais. activité et c'est une grave erreur. Il faut faire du bruit autour de Ouais. son activité. Non, mais la grave erreur des gens, c'est qu'en fait, ils théorisent trop la création de contenu et Mmh. toi, je t'ai dit: «Fais du volume». Mmh. Faut faire beaucoup. Une vidéo par jour. Mmh. Là, on va se lancer un challenge, on va tous partir en mode, une vidéo par jour et toi, et je t'ai dit: «Fais simple». Pas besoin de montage de fou et cetera. Prends ton téléphone, fais simple et je vous assure, à chaque fois que quelqu'un fait ça et Ahsen là, dans le groupe, elle aussi, elle a bien fait, elle a rempli son truc. Mais juste, avant ça, elle avait une responsable com qui faisait les montages vidéo. J'ai dit: «Tu la vires, d'accord? Tu Ouais. arrêtes de travailler avec elle, c'est toi qui fais tes vidéos, mais tu fais plus simple» et c'est pareil pour moi, hein. Moi, au mois de septembre, je faisais 2 à 3 vidéos par jour. J'ai pris 12 000 abonnés en un mois et j'ai jamais eu un chi j'ai cartonné, le mois de septembre juste parce que j'ai arrêté de me prendre la tête. Je prends mon téléphone et si vous regardez, on est de plus en plus à faire nos vidéos dans la voiture. Tu as remarqué quand je te vis dans la voiture, je mets ça c'est ça te dit: «Tu les capot». C'est que tu es tranquille, c'est pas sonorisé, c'est insonorisé, tu fais ta vidéo et alhamdoulilah et ce que j'ai aimé, c'est que très vite tu as concrétisé et en quelques là déjà aujourd'hui, ça a eu des résultats très rapides en fait, hein. Bah, j'ai 30 appels de vente, de prévus, rien que sur la journée dimanche, il y en a 10 qui elles ont pris leur rendez-vous. Juste arrêtez de réfléchir trop, Voilà. faites pas trop compliqué, Plonger. soyez dans j'arrête pas de le dire, wallah, soyez dans l'exécution. Youssouf, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Tu allais pro»? Alors moi, c'est un peu particulier. Hem, En fait, ce qui s'est passé, c'est que en décembre, je me suis retrouvé à l'hôpital.
Pour une longue période. pour une longue période. Mais au début, je ne le savais pas. Donc, l'histoire, en fait, c'est que j'anime un séminaire et j'ai mal aux pieds, mais je dis à tout le monde, non, mais c'est rien, ça va passer et tout. Ah, ça a commencé avec un mal de pied. Ça a commencé avec un mal de pied. Et toi, tout, j'avais mal. J'ai l'impression, lui, ça... Je jure. Et donc j'anime, je boite et tout, donc tout le monde rigole, donc tout le monde se moque de moi et tout. Et puis je dis: «Ouais, bah, je vais aller voir un rhumato et ça va passer, il va me faire un truc, ça va passer». Attends, je vais faire des analyses quand même. OK, je vais faire des analyses et moi je continue, je fais la hijama le lendemain. Je fais la hijama et je vois l'hôpital, mon médecin traitant, tout le monde qui m'appelle: «Il faut vite que tu ailles aux urgences». Je dis: «Ah, OK». Je vais aux urgences, mais je ramène T'es fort en storytelling, hein. Je suis dans l'histoire. je ramène 2 potes à moi et je dis: «On sait jamais, mais vous inquiétez pas, ce soir je suis rentré, tout va bien se passer». Et j'arrive et donc j'ai eu ça va être long, donc on s'assoit. À peine je m'assois et là les médecins ils m'appellent, ils me disent: «Il faut vraiment que vous venez et tout», et je passe devant tout le monde. Ils m'allongent, ils commencent à me prendre, faire des piqûres et tout ça. Et il me dit: «Mais ça fait longtemps que vous êtes comme ça?» Je dis: «Bah, ça fait 2 mois, donc pour moi tout va bien en fait, j'ai juste mal aux pieds». Et donc je dis en rigolant, je dis: «En fait, j'ai mal aux pieds. Pourquoi vous prenez là, vous me prenez là? J'ai juste mal aux pieds. Réglez mon problème de pied». Et donc il me dit: «Non, mais là, en fait, vos bilans, en fait, vous êtes censés être sous coma. Normalement, on est censé vous mettre sous coma». Je dis: «OK». Donc là, je réalise pas trop ce qui se passe, mais sauf qu'il est 1 heure du matin, il y a mes 2 potes qui m'attendent et j'ai dit: «Du coup, je vais rentrer quand?» «Et vous rentrez pas aujourd'hui». Je dis: «Ah OK». Donc le lendemain et tous les jours, c'est ça, tous les jours le même truc. Ils savent pas ce que j'ai et donc du coup, je reste très longtemps à l'hôpital et en fait, au final, bon, alhamdoulilah, ils ont fini par savoir ce que j'avais et tout ça et en fait, on me dit que j'ai pas de solution. Ils ont pas de solution pour moi à me proposer. Donc là, bah, je commence à faire des recherches. Je vais, en Belgique, en Suisse et tout ça, même en Espagne. Je trouve, un hôpital en Espagne et du coup, alhamdoulilah, j'arrive à trouver une solution et donc je me fais opérer et j'ai des infiltrations et tout ça, et en fait, pendant que je suis à l'hôpital, il y a des imams qui viennent, te rendre visite et tout ça. Et il y a un imam, je lui dis: «Moi, de toute façon, en ce moment, j'étais en train de tout perdre, il conduit et tout ça, j'ai Parce que perdu». ton centre, Il tournait plus. tournait plus. Il tournait plus, j'ai perdu plus de 100 000 €. En plus, c'était la période où il y avait le CPF, donc on perd le CPF, je perds mon NDA, je perds tout. Et donc du coup, je discute avec l'imam et tout ça et on commence à parler et on parle de l'entrepreneuriat et je dis: «Non, mais franchement, moi, c'est fini, l'entrepreneuriat, c'est fini». Et il me dit: «Pourquoi?» Je dis: «Parce que je suis pas aligné avec ma foi et de toute façon, au cadre d'Allah, si ça doit arriver, ça arrivera et puis tant pis». Puis il me dit: «Tu connais, un mec qui s'appelle Zaki?» Je fais: «Non, c'est qui lui?» «C'est qui lui?» Il me dit: «Tape Zaki sur internet». Je fais: «OK». Que je regarde et j'ai vu une vidéo, j'ai pas eu le temps de finir la vidéo. Je book un rendez-vous avec toi, tu m'appelles et en plus, je me souviens quand tu m'appelles, on parle, il me dit: «Tu es à l'hôpital toi?» Et je dis: «Ouais, ouais, mais t'inquiète, je me sens bien et tout». Et donc au final, je me suis inscrit comme ça, alors que je connaissais rien de toi, je Tu connais m'as raconté cette histoire. ouais. C'est ce mec, Je sais pas, je le connais même pas, je le connais même pas, ça sort de nulle part et en plus, je vois mes le associés. gars qui t'a dit: «Tu connais Zeki». C'est un imam, mais je le connais pas. Ah, Un imam qui est venu me rendre visite. Tu sais, parce que des fois, tu as des gens qui viennent te rendre visite à l'hôpital. et je dois savoir qui c'est cet imam, c'est un ambassadeur de Je sais pas, je sais pas. En tout cas, il m'a parlé de toi, il m'a dit: «Ouais, en gros, tu es aligné avec ta foi et tout ça» et donc je parle avec mes associés Subhanallah. et mes associés, ils me disent: «Toi, tu es en galère de thunes et tu veux t'engager sur un autre truc». J'ai dit: «Là, c'est la religion, on s'en fiche, tu vois, on y va, on fonce et tout». Et subhanallah, je regrette absolument pas parce que c'est vrai que c'est le fait d'être aligné avec sa foi, bah, en fait, j'ai quoi un peu comme tu as dit, c'est plutôt que de faire plein de choses, là, je commence à enlever et je me concentre que sur une seule chose. Ce que je veux apporter, c'est la médecine prophétique et je veux me concentrer que là-dessus. Ouais, Donc voilà comment je suis arrivé. ouais, subhanallah. Ouais. Je suis épaté par il raconte pas les dires. Il avait dit ça. Et maintenant, on doit le forcer à ne pas travailler. Genre, quand on l'accompagne et qu'on essaie Ouais. de l'aider, il vient, il te dit: «Ouais, je dois faire ça, ça». Moi, je lui dis: «En fait, non, je veux pas que tu m'aides. Ne fais rien. Arrête et dis: "Ah bah, ça m'arrange"». Les gens, on doit le forcer à ne rien faire. C'est pas tout le monde, hein, mais vous êtes des profils, tu vois, où ça te brûle de l'intérieur et c'est dur d'accepter ça, hein. Il y a des périodes de ma vie où j'étais comme ça. Mmh. Les gens ils me disaient: «Mais Zeki, tu vas mourir maintenant, hein». Je dis: «Mais en fait, j'avais un ostéopathe, il disait: «Zeki, tu es au bord du burn-out» et à chaque année, je me rendais compte que ma limite, elle était pas là, elle était plus loin. Tu vois? Je me dis: «Oh, je suis plus capable d'aller filer».
Et à un moment donné, ce que tu le veuilles ou pas, c'est ton corps qui te rappelle à l'ordre, tu vois? Ou ta famille ou une épreuve que Allah Azza wa Jal, ben, toi aussi tu l'as eu et parfois c'est ça c'est la sagesse. C'est à un moment donné, il faut accepter qu'on n'est pas des machines de guerre. Le but, c'est pas de pousser la machine, jusqu'au bout. C'est pour ça que moi j'aime bien rappeler, Dieu a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi et ton corps a un droit sur toi. C'est une MNA et tu dois pouvoir, tirer ça jusqu'au bout. C'est pas un sprint, c'est un marathon et c'est dur à accepter. Mmh. C'est dur à accepter parce que c'est kiffant. Oui. Tu t'amuses, en fait. Ouais. Moi, je dis toujours à ma femme, je dis: «Ouais, mais c'est pour vous que je travaille dur». Elle me dit: «Non, c'est pas vrai, tu t'amuses». Je dis: «Mais c'est pas parce que je m'amuse». Mais je te jure que c'est vrai parce que, petite anecdote, je suis à l'hôpital, je me fais opérer des yeux et les médecins, ils me disent, «Bah, pas d'écran, rien du tout». Et bon, du coup, je discute avec mon voisin de chambre et on échange et en fait, il s'avère qu'il est dans la police et tout ça et il me parle de formation, détection du mensonge et négociation d'influence et il me dit: «Bah, voilà, je devais faire cette formation et tout ça et finalement, je la fais pas» et donc du coup, j'essaye de gratter et tout et puis il me dit: «Bah, si tu veux, je te l'offre». Enfin, j'en parle et tout et puis voilà. Donc je récupère sa formation, je fais la formation, j'allume mon ordi et là, tu as ma mère qui vient me voir, elle me dit: «Mais je croyais que tu devais pas être sur ton livre». «Ouais, mais là, c'est particulier». J'écoute, t'inquiète. Je me suis formé, j'ai fait 87 heures de cours en même pas un mois et j'ai en fait, ouais, comme tu dis, on s'amuse, en fait et puis Mmh. moi, je kiffe vraiment découvrir des nouvelles choses et approfondir ma connaissance. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais c'est paradoxal, hein, de se dire, en faisant moins, on peut parfois faire mieux. Faire plus. Tu vois? Et c'est du parce qu'avec vous, c'est essentiellement ça mon travail. C'est de dire: «OK, Fatima, je me rappelle la première conversation. On va recentrer Fatima. Tu vas arrêter de communiquer sur plein de trucs en même temps. Ta porte d'entrée, c'est la Calliope et puis derrière: "Ouais, mais moi je peux faire ça, je peux les aider sur ça, je peux les aider sur ça, je peux les aider sur ça"». Attends, on va les faire rentrer par Calliope et puis on va faire ailleurs. Et toi pareil, c'est dit: «On va rentrer dans la couture et puis non, mais j'ai un atelier qui fait ça, j'ai un livre». Non, on va commencer par ça et toi pareil: «J'ai une équipe, j'ai pris des alternants, on va aller au centre commercial, on va offrir». J'ai dit: «Non». Et parfois, avec toi, je l'ai fait entre autres, et toi aussi, hein, c'est paradoxal, c'est parfois mon conseil, c'est aussi de faire moins de marketing. Toi, je t'ai dit: «Diminue le marketing», toi diminue le marketing. Concentre-toi sur ta base de données et toi, tu as une autre manière. Toi, tes clients, ils te ramènent des clients, bah, concentre-toi sur ça. Pourquoi tu vas aller courir à l'extérieur pour faire de la com alors que tu as des clients qui te recommandent d'autres clients? Tu te rappelles? Tu dis: «Mais j'ai pas le temps de les prendre». Non, mais en fait, moi, c'est que même mes clients, les pauvres, je les remballe. Même mes clients, je leur dis: «Stop, arrêtez de me recommander». En plus, en ce moment, je leur ai dit: «Je travaille plus». Ils m'ont dit: «Ah oui, Fatima, tu travailles plus?» Mais en fait, j'ai lui, il a une demande et lui aussi, il a une demande. Est-ce que tu peux le prendre? Est-ce que et du coup, en fait, machallah, Donc c'est toi, mon propos, c'était de te dire: «Mais si Fatima, tu arrives pas à gérer tous tes clients, pourquoi tu construis un tunnel de conversion et tu fais ça?» Tu étais en train de faire plein de trucs. Je dit: «Attends, on va mettre ça en pause. Fais du YouTube». Tu te rappelles? oui, Fais du d'accord. YouTube parce que ça, c'est plus pérenne. Fais du YouTube, c'est plus pérenne. En plus, les sujets, ils sont super compliqués là. Au début, j'ai mis 3 coachings avant de comprendre ton écosystème. J'ai dit: «Fais du YouTube parce que tu auras le temps de bien développer ton discours, de bien développer ta pensée. En plus, tu es quelqu'un de drôle, ça s'écoute, assez facilement». Donc, tu vois? Et parfois, c'est juste mettre l'énergie dans la bonne chose. Je suis d'accord. Et c'est vrai que vous me voyez comme ça, je suis une pile, tout le temps. Mais la différence, c'est que, il y a même pas 2 ans, hein, Mmh. il y a même pas 2 ans, j'étais sur 15 projets en même temps et j'avais un de mes mentors qui me regardait, il me disait: «Qui je comprends pas pourquoi tu es pas riche». La première fois C'est qu'il m'a incroyable. rencontré, il m'a dit: «Pourquoi je comprends pas, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu es pas riche». Et puis il m'a regardé, il m'a observé comme ça pendant un mois, il m'a dit: «Je sais pourquoi tu es pas riche». Je Et crois que je je dis: sais je «Pourquoi?» sais aussi. Il m'a dit: «Parce que tu fais trop de trucs. Tu fais trop de trucs» et souvent, j'avais cette maladie d'aider à concrétiser le projet des autres. Tu vois? Et tu as des gens comme ça, toute leur vie, ils papillonnent, il fait là, il va là, mais en fait, il construit pas son projet, il construit les opportunités qui arrivent sur son chemin. Tu vois? Il m'a dit: «Arrête tout et fais un truc». Et j'ai mis un an à accepter ce qu'il a fait, tu vois? Pendant l'été, je suis venu avec un projet, ça s'appelait Lumos. Pourquoi? Parce que j'avais pas trouvé des chouettes cours pour mes enfants, donc j'ai ouvert une académie. Il a dit: «Pourquoi tu fais ça?» Je dis: «Mais t'inquiète, je vais mettre des gens, je vais» tu vois? Comme vous voulez. «Je vais mettre des gens, c'est pas moi qui vais faire, je vais aider, je vais faire juste le marketing et puis ça va se gérer tout seul». Bah, en fait, c'est pas vrai, parce que ça te bouffe du temps de cerveau.
Et c'est ça que moi j'ai compris, c'est pas une question de je mets la personne, c'est du temps de cerveau, parce que tu le veuilles ou pas, quand tu es entrepreneur, c'est toi qui impulse l'énergie. Et tu l'as ressenti quand tu étais pas là, Ikenji, ça s'est affaissé. Ouais, Tu vois? Et ça met du temps, hein, c'est dur, hein. Toi, tu es ouais. en plein dedans où structurer les process, former les équipes, c'est dur, hein, c'est pas, et donc si tu te retires trop tôt, bah, ça s'affaisse. Mais là, alhamdoulilah, Taleqa Pro, depuis que j'ai décidé de faire que Taleqa Pro, bah, tu vois, là, en même pas un an, on est 70 et alhamdoulilah avec des super projets, avec des très beaux profils, alhamdoulilah. Donc vous imaginez pas comment c'est mon kiff, hein, de voir des profils comme ça autour de la table, on est tous ensemble et on partage une vision et alhamdoulilah, on a des gens parce que quand on vous voit comme ça, on pourrait se dire, au début, les gens ils pensaient que je faisais que du e-commerce et du digital. Je me suis dit: «Je vais amener des gens pour montrer, regarde, dans la santé, dans la couture, dans la formation». En fait, il y a plein de domaines et c'est juste, on va apprendre à faire, on va se reconnecter à Dieu d'abord. D'abord, avant tout, on va se reconnecter à Dieu, on va chercher le baraka et puis on va ramener des compétences, transversales, du marketing, du branding, de la com, de la vente, de la stratégie commerciale. Parce que toi, à un moment donné, je me rappelle un sujet très simple, un des trucs que je dis le plus, c'est: «Vous avez une base de données, vous commencez pas de nulle part». Tu vois? Toi aussi, hein, vous avez des clients depuis longtemps. Pourquoi tu travailles pas cette base de données? Tu te rappelles quand tu Ouais. m'as dit: «J'ai pris des alternants, je les ai envoyés là-bas, ils vont vous faire des massages gratuits». J'ai dit: «Mais ça fait des années que tu es occupé quand même». «Ouais, et ta base de données de clients, tu fais quoi avec?» Je suis d'accord. Mmh. «Ah», et puis tu l'as fait et Ouais. puis Bah, j'ai complètement arrêté et je me concentre que là-dessus. Là, par exemple, j'ai eu une réunion avec les apprentis et puis, bah, même eux, ils m'ont dit: «Oui, mais on va faire une vidéo TikTok». J'ai dit: «Non, on se concentre uniquement sur la base de données. Tant que vous connaissez pas le profil MBTI, le profil Enneagramme, de votre avatar client, bah, en fait, on n'avancera pas. On restera focus que là-dessus et une fois qu'on aura notre, vrai avatar client, là, après, on saura comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment aller chercher des nouveaux clients et ainsi de suite bien. parce qu'on partira de notre base de données et Mais même ça, ça, tu l'as rentabilisé. Tu as revendu à des clients qui t'avaient bah, oui. oublié, qui se souvenaient Ouais, plus d'où mais c'était. complètement. Ils ont en appelant même maintenant, on a mis en place justement ce qu'on appelle des clients ambassadeurs. Des clients qui nous recommandent, bah, en fait, on leur donne, Ikanji et à chaque fois, je dis souvent, c'est notre marque de fabrique, c'est: «Si j'ai su porter ma vie, je sais porter Ikanji» et du coup, bah, on donne ce cadeau-là aux clients ambassadeurs et du coup, ils nous recommandent encore plus, Voilà. et du coup, on arrive à stabiliser le chiffre d'affaires et c'était Tu le vois, c'est principe. paradoxal, hein, alors que moi, j'ai un profil marketing d'abord. Et je dis souvent aux gens: «Ne fais pas de marketing pour commencer». Tu Incroyable. vois, je t'ai dit: «Fais pas de vidéo, pas de TikTok, travaille ta base de données». Toi, par contre, je t'ai dit directement: «Fais des vidéos». Mais même toi, tu vois, tu as beaucoup d'anciennes personnes, et je pense que je te l'ai dit, tu vois, tous les gens que tu as formés, dis-leur que tu vas lancer une formation en ligne parce que c'est tes meilleurs ambassadeurs. En fait, ce travail-là, il a commencé avec, Ebtissem, la fille dont je te parlais qui va faire son application. Là, on parle stratégie business, hein. Elle est arrivée, en fait, elle était élève Benty Couture il y a 3 ans. Elle est partie, elle est revenue et elle est partie travailler dans un organisme de formation qui, a scalé de malade, qui a ouvert 11 organismes de formation tout en France et cetera. Donc elle a travaillé dans, l'envers du décor de l'organisme de formation, tout ce que moi je n'avais pas. J'avais pas de structure, j'avais pas de base de données, j'avais pas tout ça et elle a entrepris de faire tout ça. Ça fait plus d'un mois qu'elle, elle fait tout ça. Elle a lancé une campagne d'email là, pour rappeler mes anciennes élèves parce elle a pris en fait tous mes documents que j'avais, elle a rempli les mails et elle est en train de structurer l'organisme de formation, tout ce que moi je ne savais pas faire, parce que moi je sais que faire de la couture, au début et simplifier les techniques de couture et donc elle est en train de faire tout ça. Ils sont en train de me mettre en place C'est un CRM Airtable pour pouvoir automatiser tout ce qu'on peut automatiser, ce qui va me dégager moi du temps et ce qui va aussi me permettre de voir plus grand. Parce que comme je faisais tout à la main et j'envoyais limite, par la poste et cetera, c'est juste un voilà, j'étais en 1900, je ne pouvais pas me dire: «Je vais faire de la masse» parce que, pa quand on est certifié Qualiopi, on a de l'administratif lourd et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a des audits tous les 1 an et demi et si tu rates l'audit, tu perds ta certification et si tu ne déclares pas, tu perds ton NDA et cetera et ça, c'est du travail, déjà, la certification et tout. Du coup, je me disais comme c'est moi qui fais tout, je me disais: «Je pourrais pas voir plus grand si je structure pas» et c'était l'enjeu de juste avant d'entrer dans Taleqa Pro, on est en train de structurer tout ça pour pouvoir, avoir plus d'élèves et cetera.
Et elle a fait ça, hein, elle est en train de tout refaire, Je suis en train de mettre les process en place. ouais, Fatima, c'est une tueuse de tout ça, hein. ouais. Et réviser ça après. Je confirme. Elle est tueuse. Bah, c'est ça la force du collectif, hein. Mais Automatiser tout ce qui peut être automatisé pour me dégager aussi du temps et tout à l'heure, tu as dit une phrase, j'ai pas réagi, tu as dit, «Comme ça, moi, je fais plus rien». C'est mon objectif. Mais au moins, comme ça, moi, je fais automatiser tout ce qui peut être automatisé Ça. et moi, je me concentre sur ce que j'aime faire, c'est former. Et même si tu fais plus rien, tu trouveras toujours quelque chose Oui. à faire. Mais l'objectif, c'est, à un moment donné, de tourner les pouces et de t'ennuyer, de dire: «Je dois faire quoi, en fait?» Parce qu'en fait, tout est automatisé, tout est fait Ouais. et Tu vois le truc de travailler avec sa base de données, que tes anciens clients deviennent tes ambassadeurs, parce que toi aussi c'est ça, hein. Pour moi, ton apport d'affaires le plus important, c'est tes anciens clients. moi, je fais plus aucune communication depuis au moins 3 ans, j'ai l'impression. Depuis 3 ans et genre ça roule, mais pendant que tu parlais, je me disais: «Pourquoi en fait je suis pauvre?» C'est parce que je suis endettée, c'est pour ça. Je suis fatiguée. Et du coup Mais juste pour revenir à ce que je voulais dire, c'est le fait de pouvoir travailler avec ta base de données, que tes clients, ils soient des ambassadeurs, que toi, tes clients te recommandent d'autres clients, etc. Ça ne marche évidemment que si ce que tu fais, ça déchire. Oui. Oui. D'accord? ils recommandent Tes- pas. ton service, il est impeccable, les gens, ils reviennent. Toi, tes clients, alhamdoulilah, ils arrivent, ils créent leur marque, ils savent coudre, ça change leur vie. Moi, elle m'a raconté une femme, travaillait de nuit. Elle travaille de nuit. Avant d'aller dormir, elle allait suivre sa formation de couture. Il faut être quand même sacrément motivé pour faire ça. C'est incroyable. Et que toi, tu as autant de recommandations de tes clients, ça ne marche que si vous faites ce que c'est impeccable. Et ça, c'est notre volonté aussi de toujours viser l'ihsan. C'est vraiment d'être dans apporter de la valeur le plus possible. Ça, c'est notre vision, mais ça met du temps. Tu vois? Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs, ils sont toujours dans les raccourcis. Mmh. Tu vois? Ça, je C'est suis totalement d'accord. ça fait p c'est tu pas commencé hier, quoi, tu vois? C'est pas Oui, c'est ça et tu acceptes en plus que le chemin il soit long et c'est comme ça qu'on se perfectionne et c'est vrai que maintenant, par exemple, moi, les organismes de formation, j'en rencontre en mode, «Pourquoi tu es là?» «Bah, parce que je veux gagner de l'argent». «OK, c'est quoi ta formation?» «Bah, je sais pas, dis-moi toi». Bah, moi, je lui dis: «Dégage, je veux plus parler avec toi, ouais, je veux pas travailler avec toi». Alors que moi, j'ai eu mon idée, après, bah, on la rafistole, après on la teste et après, en plus, on se casse les dents alors qu'on a une bête d'idée, mais c'est peut-être pas le moment. exactement. Mais il faut accepter que ce Mais il faut chemin-là, prendre du temps. il est long. Ouais. Il est long et subhanallah, il y a un frère qui me disait tout le temps, il me dit: «Quand tu acceptes de faire les choses selon, les règles de Dieu, et ben, tu acceptes aussi que parfois le chemin, il est plus long». C'était un frère qui il était dans un business qui demande beaucoup de cash flow. Il disait: «Moi, je me suis toujours interdit les banques et donc j'ai accepté de d'avancer moins vite que certains de mes concurrents. Mais je sais que le baraka, elle va être là, inch'Allah». Tu vois? Et ça, c'est tu acceptes tout simplement le game et quand tu acceptes ça, tu te fermes parfois une porte, mais Dieu, il va t'en ouvrir 10 autres. Mais ça fait partie aussi de nos valeurs qui fait que quand on donne à quelqu'un, on oublie, le devis qu'on a fait, on donne parce qu'on a senti qu'il fallait donner et puis c'est tout. Et puis on oublie même qu'on a donné. Des fois, il y a des gens qui reviennent en disant: «C'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as». «Ah bon? J'ai oublié de». Et j'avais un cher qui disait: Si tu fais un service et que tu l'oublies, c'est la preuve que tu l'as fait pour Allah et pas pour la personne». Ouais, Parce que celui-là aussi, c'est la seule preuve. Si tu as oublié un service ou un prêt ou quelque chose, ben ça veut dire que tu l'as pas fait pour la personne, que tu as fait pour Dieu. mais tu sais que c'est une sunna du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le commerce, il a jamais négocié vers le bas. Ça veut pas dire que c'est interdit, hein, mais lui, il le faisait pas. Lui, sa manière de faire du business, c'était de surdélivrer. Oui. Donc les gens, ils aimaient bien travailler avec lui parce qu'ils savent de toute façon que tu vas payer un truc, mais tu auras plus. Exactement. Tu vois? Et le fait d'être tout le temps comme ça dans la surdélivration, après, il faut pas, tu as vendu 100, tu vas pas vendre, tu vas pas délivrer 1000, mais tu es pas au petit franc, quoi, tu vois? Tu es pas au petit truc. Moi, mon but, c'est que tu arrives là on s'est dit que tu devais aller. Tu vois? C'est Bah, la promesse, je la tiens. Donc je t'apporte tous les moyens qu'il faut Mmh. pour atteindre ton objectif. Ouais. C'est pas: «Ah bah là, j'ai fait ce qui était sur le papier et c'est bon, je m'arrête». Il y en a, ils sont comme ça aussi. Il y a des entrepreneurs, ils sont avares de Ouais, de bonnes pratiques pour que tu réussisses. exactement. Ouais. Par exemple, le collectif Talaka Pro, moi, je dis tou le collectif Talaka Pro, l'accompagnement, il dure 6 mois. Bah, il y en a, ils ont terminé depuis 6 mois et ça, ils viennent dans les coachings collectifs, ils viennent dans la GELSA, ils viennent de le seul truc qui s'arrête en réalité vraiment, c'est le coaching individuel, mais même ça, les gens quand ils veulent me parler, ils prennent un rendez-vous, on se parle. Parce que c'est pas je vais pas ouais, c'est pas dès que je bouge un doigt. Moi, mon but, c'est que tu arrives, à ton objectif. En tout cas, c'était super intéressant. Je vous remercie, de la confiance que vous nous avez accordée avec Talaka Pro.
Parce que c'est que le début de l'histoire et vous matérialisez tous les jours la vision qu'on avait dans le collectif Tariqa Pro, c'était heu, de créer une vision de l'entrepreneuriat où on se rapproche de Dieu et on comprend que en fait, j'ai tout intérêt à pas rester seul. J'ai tout intérêt à travailler ensemble. J'ai tout intérêt à faire gagner l'autre et l'autre et l'autre. Et ça, je trouve que c'est le message le plus important, qu'on essaie de faire passer avec Tariqa Pro. Ce que je voulais te dire, c'est il y a une chose importante aussi dans le collectif Tariqa Pro, c'est déjà le collectif, mais aussi les opportunités et de prendre conscience de la manière dont on va s'enrichir. C'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on va aller chercher, dans le concret, dans le matériel et ainsi de suite. Mais en fait, autour du collectif ou même dans les jalsa ou autres, on se rend compte qu'en fait, il faut revoir notre manière d'entreprendre, la manière dont on finance nos projets, la manière dont on va aller chercher de l'argent, la manière dont on avait comment dans notre passé on utilisait l'argent et ainsi de suite. Et moi, je sais que ça m'a mis une claque parce que, bah, en fait, je suis en train de revoir toute ma manière de penser et ainsi de suite, la relation avec l'argent et ainsi de suite. Ouais. Parce que quand tu es entrepreneur, tu as la relation avec l'argent qui peut être plus ou moins compliquée, mais tu as aussi le commerce, l'éthique et dans l'islam. Et je pense que si on s'arrête un moment avec le collectif Tariqa Pro, c'est ce qui va nous permettre justement, non pas de s'enrichir de manière matérielle, mais justement de pouvoir dire Hamdulillah. Et Ouais. pas dire je suis riche, mais dire Hamdulillah. Alhamdoulilah. Mais on peut dire qu'on est riche, machallah, avec le collectif de Tariqa Pro. Là, c'est sûr. Riche de cœur. Mais oui, là, on est riche de plein de choses, Merci machallah. beaucoup pour, ce moment, d'échange. Barakallahu fikum. Ouais, c'est qu'il Et ceux que ça intéresse, si vous aussi vous voulez concrétiser cette vision-là de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire entreprendre, faire de l'argent avec la baraka, faire de l'argent avec de l'éthique et faire de l'argent en étant utile aux autres, ben, vous avez vu que, alhamdoulilah, c'est possible. Si vous voulez sortir de votre isolement, le problème de beaucoup de gens, et je pense que ça, c'est un des trucs qui fait du bien aux gens, c'est même toi, tu l'avais dit, j'avais une équipe, mais c'est pas pareil quand je suis avec d'autres entrepreneurs. Et sortir de cet isolement, ça change tout, en fait. Être bien accompagné, ça change tout. Si vous voulez concrétiser, que ce soit, vous avez déjà un projet très concret comme eux ou pas, il y a des gens qui sont dans le collectif, ils sont encore dans le salariat, ils se forment petit à petit pour se lancer. Ils font du e-commerce, ils font de l'accompagnement, ils font du coaching ou des business models complètement différents comme ici. Bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien, il est juste en dessous. Vous bookez un call et bismillah.